le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Mon âme s'oubliera près de toi et mon esprit en moi. Jésus. Je demande à ce que la chorale avance. Une bonne place. Merci. Gloire à Dieu. Je suis un pasteur, je ne suis pas beaucoup dans les prédications. Amen. Faites rentrer la chorale. Ils ont besoin aussi d'entendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont nos frères et sœurs qui aiment nous soutenir chaque fois que nous avons notre convention. Ils viennent, ils sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Que Dieu bénisse le groupe Harmonie Live. Alors, je ne serai pas long. Je vais prêcher. Après, ils vont chanter et nous allons continuer. Dis à ton voisin, je te dis, que tu ne repartiras pas d'ici comme t'es venu. Amen. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir et chanter. Et je vais prier. Éternel, nous te rendons grâce. Merci pour ce message qui a été donné. Merci pour cette prédication qui a été donnée. Et le moment est venu de pouvoir encore recevoir de ta part. Et je prie que tu nous bénisses en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. 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 Souffrez avec moi 30 minutes seulement. Et après, on va évoluer. Amen. Amen. Quand Dieu m'a mis à cœur de faire ce programme, il m'a posé une question. Pourquoi tu organises la convention? Je lui ai dit, pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une vie soit transformée, pour que celui qui ne te connaît pas puisse t'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ok, tu peux le faire. J'avais pas les moyens, et il dit, t'inquiète pas, je pouvais aller aux moyens. Et il a permis qu'on puisse avoir les moyens pour pouvoir louer la salle et organiser cet événement. Amen. Amen. Et quand tu fais les choses que Dieu est dedans, il approuve. Alors, j'ai réfléchi beaucoup sur quel thème, et puis il m'a inspiré ce thème. La mission. Et on est là-bas ton truc, parce que je veux quand tu me suives, il faut qu'on me suive. La mission qui était impossible est devenue possible. Alors, quelle était la mission qui était impossible qui est devenue possible par l'œuvre de la croix? Gloire à Dieu. Pourquoi il a eu une mission? Pourquoi il a eu une mission qui est devenue impossible et qu'il fallait que Christ vienne pour que cette mission devienne possible pour toi qui es chrétien, pour toi et moi? Le premier passage que nous allons lire, c'est Romains 3, verset 9 à 10. Si tu n'as pas une Bible, c'est pas grave. Regarde le tableau. Il dit, quoi donc? Nous sommes plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Dis-moi la même fort. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Dieu nous avait placés dans un jardin où on avait tout, bien aimé.
On avait tout pour la gestion. Tu veux la manger, il y en avait. Quand on parle d'un jardin, le jardin c'est un point paisible, un endroit paisible. Vous tous là, on est une fois allé se promener au parc, n'est-ce pas? Dites-moi même. Qui n'est jamais allé au parc? Quand tu dragues ta copine, tu ne connais pas Dieu, tu dragues ta copine, tu l'amènes au parc pour se promener. Il y en a qui ont gravé les noms sur un arbre, en souvenir comme Roméo et Juliette. Le parc c'est paisible. Allez-y un peu sur Paris et puis vous allez voir. Les amoureux sont couchés sur les bancs dans le parc, en train de s'amouracher. Et le parc c'est un endroit paisible, c'est un endroit où on se dit tout. C'est un endroit où on s'est rencontrés. Dieu nous a mis là, il y avait la paix, on était dans la joie. Adam et Ève vivaient en amoureux. Mais lorsque le péché est rentré dans la nature humaine, le péché nous a donné un caractère, Dieu était obligé de nous chasser du jardin. Et c'est ce que l'homme de Dieu venait de le dire. Nous étions chassés, privés de la gloire de Dieu. Nous savons tous, dites-moi si je mens, quand tu ne connais pas le péché, pour la première fois que tu commets le péché, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es gêné, n'est-ce pas? Tu sens qu'il y a des habitudes auxquelles tu n'es pas habitué. Quelqu'un qui n'a jamais menti, qui ne ment jamais, même pour la première fois qu'il ment, il se dit, mais oh, pourquoi j'ai fait ça? Je n'aurais pas dû faire ça. Pour quelqu'un qui trompe sa femme, même pour la première fois, il regrette. Quand il rentre chez lui, il regarde sa femme. Je peux vous garantir que pour un infidèle, pour la première fois, il refuse même de dormir avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas propre. Dis-moi un amen. Amen. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans ses habitudes. Mais le péché est resté dans la vie de l'homme et l'homme s'est habitué, l'homme s'est accoutumé et l'homme a grandi, l'homme a développé le péché. Aujourd'hui, maintenant, le péché est devenu numérique. Dis-moi un amen fort. Au point que quand même l'homme pêche, n'a plus peur. Il dit, écoute, tu sais, tout le monde fait ça, c'est rien du tout. Un homme, il trompe sa femme, il a la culpabilité. Il va, il explique à son meilleur ami. Son meilleur ami dit, oh, t'inquiète, ça c'est un petit problème. Tout le monde fait, c'est pas grave. Lui, il culpabilise. Mais son ami à qui il est parti se confier lui dit, mais ce n'est pas grave, tout le monde fait ça, ça arrive à tout le monde. Et il fait une fois. Il dit à la fille, ne m'appelle plus, demain on ne se voit plus. Ça a été une erreur. Mais demain, quand il arrive encore au travail, la même fille vient et monte sa poitrine. Et quand elle passe devant lui, il est posé. Et il retombe encore, dis-moi la même fois. Quelque chose n'était pas habituel. Maintenant, c'est devenu quelque chose de coutumier. Il s'est habitué à ça. Et il n'a même plus peur. Et il ment maintenant. Il n'est même pas au travail, mais il dit, je suis au bureau. C'est pour ça que je vous dis, vous les femmes, rendez visite souvent à vos maris dans leur travail. Dis-moi la même fois. Tu peux détruire beaucoup de choses. Dis-moi la même fois. Gloire à Dieu. Le monde d'aujourd'hui, les gens sont habitués au mal. Au point que même quand tu fais du mal, ça ne te dit rien. Le péché nous a condamnés dans la chair. Il faut que quelque chose se passe, qu'il y ait une délivrance, que Dieu nous libère. Mais qui va nous sauver? Qui va nous délivrer? Beaucoup de couples souffrent aujourd'hui. Beaucoup de monde souffrent aujourd'hui. Des jeunes célibataires souffrent. Les femmes souffrent. Les hommes souffrent. Bien aimé, tu peux être un joli garçon, mais ton cœur est brisé. La fille que tu aimes t'a laissé partir à cause du péché. Des fois, les gens ont envie de se suicider parce que le cœur est brisé. Tu t'allies à quelqu'un, tu dis c'est mon meilleur ami, c'est le meilleur ami qui te trahit, ton cœur est brisé. Et de plus en plus, il y a beaucoup de trahisons. Qui nous délivrera? Qui nous sauvera? Alors, Dieu lui-même, il quitte son trône, il se fait humble, il se fait pauvre, il devient un simple homme parmi nous pour nous racheter du feu de l'enfer. Cette mission est impossible. Dieu du haut du ciel dit, l'homme a péché, l'homme est privé de ma gloire. Qu'est-ce que je ferai pour sauver l'homme? Dieu pose la question aux anges, les anges regardent sur la terre et disent, les hommes ingrats comme ça, les hommes. On dit souvent quand tu héberges quelqu'un, il ne partira jamais avec ton bon nom. Quand il va quitter chez toi un matin, il va te dire, lui là il était comme ça. Quand j'habitais chez lui, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. L'homme est ingrat dans sa nature, dis-moi amen. Aucun ange n'était prêt pour nous. Aucun ange n'était prêt pour nous. Les 24 vieillards, on les a regardés, il n'y avait personne. Au point que Jean est tombé, il pleurait. Il dit, mais qui va sauver l'humanité? Qui va sauver l'humanité? Écoutez-moi, Dieu m'a montré un jour un songe, un rêve. Dans le rêve, je voyais une montagne. Mais
Mais cette montagne était que des crânes des hommes de Dieu. Et je dis à le Seigneur, qui va arrêter ces génocides? Les hommes sont en train de mourir spirituellement. Qui va arrêter cela? Nous sommes dans le péché. Qui va arrêter cela? Les hommes mentent. Qui va arrêter cela? Les femmes mentent. Qui va arrêter cela? L'hypocrisie règne dans la société. Qui va arrêter cela? C'est devenu une nature. Nous sommes habitués à cela au point que maintenant, la crainte de Dieu n'est plus dans notre cœur. Nous venons à l'église. Nous avons des copines à l'église. Nous chantons, mais nous avons aussi des copines dans le choral, dans le groupe musical. Et on s'en fout. On entend la parole de Dieu comme ce soir. On entend Dieu nous parler. Tu te dis, sors, change de vie. Viens mon enfant. Mais tu dis, non Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Je suis trop jeune. J'ai encore la vie devant moi. Mais tu ne sais pas que cette vie-là, sur le boulevard où tu es, tu vas en enfer. Alors imagine quand tu es avec ta maîtresse et que tu as menti à ta propre femme, que tu es dans tel pays, et puis tu es à la plage quelque part avec elle, et puis tu meurs. Il n'y a pas de négociation enfer direct. Tu es sur le boulevard du péché, le boulevard de l'enfer. Mais Dieu te parle, sors de là, et tu dis non. Amen. Tu dis non. Encore un peu de temps. Donc, dans Romains, ils disent nous sommes tous pécheurs. Aujourd'hui, la bien-aimée, il n'y en a pas quelqu'un qui est juste. Même moi, le pasteur qui vous parle, je ne suis pas propre. Mais je m'efforce d'être bien. Je m'efforce aussi d'être un modèle. Pour ceux qui m'écoutent. Amen. Et dis à ton voisin, toi aussi, tu es obligé d'être un modèle. Afin de Dieu, là, ce n'est pas que seulement pour le pasteur. Nous sommes tous obligés d'être un modèle. Dis-moi un amen, toi. Il n'y en a pas sur la terre, il n'y en a pas. Le président était menteur, tout le monde menteur, même les enfants mentent. Il a volé le bonbon, tu lui demandes qui a mangé le bonbon, il dit c'est pas moi. On n'est pas le matin dans la maison, quand tu demandes à un enfant qui a fait ça, il dit c'est pas. Alors que il y a quelqu'un qui a fait, on ne va jamais trouver parmi les enfants qui a fait. Tout le monde ment. Gloire à Dieu. Il n'y en a même pas un seul. La Bible dit il n'y en a même pas un seul. Si un pasteur se présente devant vous que lui se joue le plus saint de la terre, c'est faux. Dieu dit c'est faux. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas d'homme propre. Il n'y en a pas d'homme plus saint que l'autre. Nous sommes tous coupables. Qui va nous sauver? Prenons encore le deuxième passage. Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Il dit, car tous ont péché et nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la présence de Dieu. Quand tu n'es plus avec Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ce sont les maladies, ce sont les problèmes, ce sont les soucis, ce sont les difficultés. Quand tu n'es plus avec Dieu, ta vie est exposée. Tu es comme une poule sans propriétaire. Tout le monde peut te tuer et manger. Et surtout en Afrique, là, tu manges très vite. Ici, on va dire que non, tu as tué un animal. Il y a des lois qui protègent les animaux. Mais en Afrique, le poulet qui se promène sans propriétaire, il est vite mangeable. Donc nous avons tous péché et nous étions privés de cette gloire. Amen. Alors Dieu donne une ordre de mission. Juste parce que nous sommes tous privés, il fallait qu'il ait une mission. Qui? La mission c'était quoi? Qui va le sauver, l'homme? Qui va aller te sauver? Qui viendra pour te sauver? Qui va te permettre de sortir de là? Nous qui étions tous adultériens, adultères, nous qui étions tous pécheurs, nous qui étions tous des menteurs, qui allait nous délivrer de cela? Moi qui vous parle, j'étais quelqu'un que je n'aimais pas là. Mon cœur était gros, tu m'as provoqué, je t'attends. Surtout mes amis d'école, je les attendais à la sortie de l'école. Tu m'as insulté? Ok, on va s'attraper tout à l'heure à la sortie de l'école. Je gagne toujours le combat, je te terrasse toujours. Peut-être sur petit détail. T'es mieux, mon père me frappe, il dit tu sors pas, peine ici on est, je suis au dehors. Je n'écoute personne, je ne respecte pas, je suis comme un bouc. Quand on dit passe ici, tu guettes comme ça, comme l'homme de Dieu disait. Tu es un bouc, tu ne respectes rien. Et puis aujourd'hui, je parle de Dieu. Tu m'as la même fois. Il a fallu que je rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Moi, un bandit comme ça, il a fallu que Jésus me parle. La mission était que quelqu'un vienne pour te sauver, quelqu'un vienne pour te racheter de là. Au point qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me suit, je regarde la personne et puis je ris. Et puis il dit, mais le gars là, il est fou. Hein. Quand quelqu'un vient me poser un problème, je ne suis même pas stressé. C'est Dieu qui m'a donné cette paix. Sinon, avant, j'étais quelqu'un de chaud, comme toi aussi. Qui va nous sauver de là? Qui va nous délivrer? C'était l'ordre de la mission. Dieu pose la question, qui? Il n'y a personne. Donc le Fils de Dieu lui-même est obligé de venir sur la terre en tant que sauveur pour nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Et la condition était qu'il devait donner sa vie. Écoutez, la condition, la seule et sine qua non pour que Dieu puisse nous sauver, il fallait qu'il donne sa vie, il fallait qu'il meure. Écoutez, il n'y en avait pas une autre solution. Pour que moi, pasteur William, on dit que je change là, il faut que Dieu meure pour que je sois sauvé.
Il n'y a pas autre négociation. Alors, Dieu lui-même se pourvoit. Écoutez, mes amis, Jésus aurait pu choisir une autre mort. À son époque, il y avait lapidation, il y avait pendaison. Mais Jésus a préféré choisir la mort sur la croix. Ce n'est pas par hasard. C'est pour cela que dans le thème, je dis la mission qui était impossible est devenue possible par l'œuvre de la croix. Jésus ne pouvait pas choisir, comme on appelle, une autre mort que la croix. Parce qu'à cette époque, la croix était la mort la plus humiliante. Dis-moi un amen. La croix était la mort la plus humiliante à cette époque, où on te déshabille tout nu, on te fouette, on t'expose, on te cloue les pieds. Bien aimé, tu n'as même pas le droit de pouvoir faire. Aujourd'hui, si on te déshabille comme ça, Jésus ne pouvait pas faire ça. Malgré qu'il avait la douleur, ses mains étaient écartées. Il était exposé. Et tous les passants qui passaient pour dire, il a ressuscité les autres, il a sauvé les autres. Maintenant, regarde lui-même, regarde sa vie. C'est comme ça aussi, toi le chrétien, toi qui pries là, on se moque de toi. On dit, elle va à l'église, elle prie là, mais c'est elle qui a le péché, quelqu'un qui fait plus de mal que les autres. Jésus a subi ça. Pour toi, toutes les humiliations, il a porté les humiliations que tu vis. Malgré que les gens l'ont crucifié, cloué, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la croix, il y avait aussi le pardon. Jésus a porté cela dans la croix pour toi. Mais toi, aujourd'hui, quand quelqu'un te marche sur le pied, en fait, sur ton pied, laisse, je vais lever ça dans son œil pour qu'il comprenne que je ne suis pas n'importe qui. Hein. On va régler ça. Hein. C'est ma patronne, il y a qu'elle va comprendre. Il y en a même qui ont perdu leur boulot juste à cause de la colère. Il faut que je jette ça. Mais Jésus lui pardonne. Vous avez vu quelqu'un qu'on fouette, qu'on insulte. Même un prisonnier qui était condamné à mort était livré à la croix avec Jésus-Christ. Il se permet de dire à Jésus pendant que les deux souffrent, toi qui as sauvé les autres là, maintenant descends et puis sauve-nous aussi. Toi-même là, ton dossier était condamnable. Mais tu te permets de parler si Jésus, vous avez vu Jésus parler. Mais pourquoi toi aujourd'hui quand quelqu'un te fait du mal, tu ne laisses pas tomber? Non, je ne pardonnerai pas ma mère. Je ne pardonnerai pas mon patron. Je ne pardonnerai pas ma soeur. Il y a des familles en France ici qui ne se parlent pas. Non, c'est ma mère. Elle est sorcière. Je ne parlerai plus avec elle jusqu'à ma mort. Je viens monsieur dire, je ne parlerai plus avec ce monsieur. Je dis, mais tu vas à l'église, tu es catholique. Il dit, oui, je suis catholique, mais lui, là, jamais. Il dit, il dit, même jamais. Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Si Jésus a pardonné la croix pour nous. La croix était humiliante, mais Dieu a choisi cette mort. Ce n'était pas en vain. Son sang devait couler. On devait le mettre à nu. S'il a été nu pour toi, c'est que tu peux supporter toute la nudité. Dis-moi un amen. Dis-moi un amen. Si on a fouetté, humilié aussi, c'était quoi si tu peux accepter des humiliations? Car lorsque Jésus te dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de porter sa croix et qui me suit, ce n'est pas une histoire de non, tu portes une grosse chaîne et puis tu penses que c'est ça la vie chrétienne. Dis-moi un amen. La vie chrétienne n'est pas une histoire de porter une grosse chaîne et puis on pense qu'on est protégé. Mais c'est quand les humiliations et les épreuves arrivent, comment tu encaisses les épreuves, comment tu encaisses les humiliations. Et à la fin, quand il devait mourir, il dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Quand tu acceptes la croix, tu abandonnes toute ta vie entre les mains de Dieu. Dis-moi un amen fort. C'est ça. La croix n'était pas seulement qu'une mort comme ça, que vous devez voir, ou bien porter une croix, une chaîne. La croix, non. Il y avait beaucoup de souffrance dans la croix. La croix n'est qu'une souffrance. Et tous ceux qui doivent suivre Jésus doivent passer par là, par la souffrance. Quelle est ta vie chrétienne où tu vis ta vie chrétienne, tout est soft, tout va bien? C'est que tu n'as pas encore connu le vrai Jésus. Parce que tous ceux qui l'ont suivi ont été persécutés. Attends, tu viens à l'église, tu ne vas pas être persécuté. Tu penses qu'à l'église, non, on vient à l'église pour trouver mari, on vient pour se marier, on vient pour avoir le travail, on vient pour être béni. Seigneur, donne-moi, Jésus, donne-moi, Seigneur, donne-moi, je veux ça. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Jésus? Dès qu'on te dit, j'ai dit à une fille, si elle peut jeter juste la poubelle dans l'église, elle m'a dit, pasteur, chez moi, on me dit jamais de jeter la poubelle, elle a quitté l'église. Une simple poubelle, tu quittes l'église. Chez toi, tu ne jettes pas la poubelle. Ok. Si on ne jette pas la poubelle, ta maison sera remplie de poubelles. Et on va voir si tu auras la santé. Le chrétien d'aujourd'hui aimerait qu'on puisse me dire, tu sais, hein, tu seras béni, hein, tu sais, hein, tu vas faire, mais accepte la croix. Il y a des humiliations dans la croix. Et Jésus a choisi cette mort. Allons dans ce passage.
Jean 12, verset 23 à 25. Si tu n'as pas de Bible, lis son nom. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Alléluia. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus a choisi la mort. Parce que s'il ne meurt pas, toi et moi, on ne serait pas chrétiens. Amen. Si Jésus ne mourrait pas, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Et Jésus n'est pas venu pour sauver une seule personne. Ne pense pas que toi, c'est toi que Jésus aime plus que tout le monde. Il aime tout le monde, même le clochard qui ne connaît pas Dieu. Dieu l'aime. Dis à ton voisin, Dieu l'aime aussi. Même celui qui est encore impudique, qui ne connaît pas Dieu, dis à ton voisin, Dieu l'aime aussi. Mais il ne peut pas te sauver seul. Il faut qu'il meure. Parce que si la graine ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Et c'est par sa mort que nous sommes devenus aussi nombreux. Beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Et les chrétiens sont plus nombreux que les musulmans. Dis-moi un amen fort. Ton amen est trop timide. Encore. Si tu disais que tu serais béni, tu allais crier amen. Si tu disais que tu allais être riche, tu allais dire amen fort. Si tu disais que tu allais te marier, quand tu sais que toute ta vie tu as été célibataire, tu vas crier amen fort. Donne-moi un amen fort. Est-ce que tu peux te lever avec la main Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux te lever avec la main Jésus-Christ de Nazareth? Écoute la révélation, laisse-le pas avec moi. Jésus aurait pu choisir toute autre mort, mais il a choisi la croix. Spirituellement ou symboliquement, la croix a la forme de l'addition. Quand il prend l'addition, ça veut dire que toi, plus moi, plus l'autre, on doit devenir des milliers. Et même si on retourne la croix, ça devient la multiplication. Donc Jésus est venu pour gagner. Dis amen fort. Il est venu pour gagner. Dieu est venu pour la croissance. Jésus est venu pour la croissance. Et la mort de la croix n'était que la croissance et la multiplication. Que tu renverses la croix, ça fait multiplication. Quand tu la redresses, elle fait plus. Jésus n'est jamais dans le moins. Dis à ta voisine. Donc si ta vie est régressante, ne pense pas que c'est Jésus qui fait cela. Dis-moi un amen. Dieu est venu pour que tu puisses avoir la croissance dans ta vie. Donc nous devons être une église croissante. Nous devons être une chorale qui croit, qui grandisse. C'est pour cela qu'il a choisi la mort par la croix. S'il choisissait autre mort, ça ne veut rien dire. Quand tu choisis le suicide, ça ne veut rien dire. Il fallait qu'il meure pour qu'on soit plusieurs chrétiens. Et il fallait qu'il choisisse aussi la croix. Elle était difficile, mais il y avait quelque chose de précieux dedans. On devait être gagné à Christ, toi et moi. 1, plus 2, plus 3, des milliers dans le monde. C'est pour cela qu'il est venu mourir. Pour que nous devenions plusieurs à être sauvés. Il n'est pas venu pour sauver une seule personne, mais pour toi et moi. Cette mission a été accomplie par l'œuvre de la croix. Alors, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas ton épreuve. Des fois, tu vas à l'église, tu chantes, mais personne ne sait ce que tu vis. Tu pries, personne n'est au courant de ce que tu vis. Tu vas dans une église, mais le pasteur même ne sait pas ce que tu vis. Tu es seul à vivre ton problème. Mais je suis venu te dire ce soir que la mission a été accomplie par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix, la mission a été accomplie. Personne ne peut te condamner dans le célibat. Dis-moi un amen. La mort ne peut pas te retenir parce que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité. Dis-moi un amen. Aucun problème n'est plus gros, plus costaud que l'œuvre de la croix. Il a tout résolu. C'est pour cela qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Dis-moi un amen. Quel est ton problème que tu penses que Dieu ne puisse résoudre? Qu'est-ce que tu vis et que tu penses que Dieu ne puisse résoudre? Tu as un souci, regarde à la croix. Car lorsqu'il était dans le désert et que les serpents venimeux les piquaient à cause de la désobéissance, lorsqu'il levait les yeux sur le serpent d'arrêt qui était suspendu, qui était le symbole de la croix, ils avaient la vie, ils avaient la vie, ils avaient la vie. Si tu regardes à la croix de Jésus, tu auras la vie. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de traverser le chemin de la croix. N'aie pas peur de porter ta croix. Ah, c'est trop timide là. N'aie pas peur de porter ta croix. Gloire à Dieu. Amen. Tout est devenu possible. Quand tu vas sortir d'ici, si tu vis une situation compliquée, dis la croix, à la croix, tout a été accompli pour moi. Écoutez mes amis, le 1er novembre, nous organisons un moment de jeûne et prière de 40 jours.
Je viens à l'église, je prie avec les gens. Quand je rentre chez moi, je me sens paralysé dans ma maison. Je ne peux pas me tourner. Je ne peux pas me lever. J'appelle mes enfants pour me masser. Et les est où? Il doit être derrière. Avec ses petits doigts, il ne peut pas me masser. La douleur est si atroce. Ma femme n'est pas là. Faut-il que j'appelle les pompiers? Et même si les pompiers venaient qui m'amènent à l'hôpital, ils n'allaient pas trouver quelle maladie j'avais. Et là, je vois que je suis paralysé. Et je vois un monsieur que j'amène à l'église qui est assis dans une chaise roulante. Et je dis, ma vie, elle est finie comme ça. J'ai commencé à dire, je refuse. Je suis trop jeune pour rester dans une chaise roulante. Et je refuse. Alors je commence à déclarer. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse la paralysie dans ma vie. Mon Dieu a payé le prix pour moi. Et la Bible dit que c'est passé là-dessus que je suis guéri. Peu importe d'où qu'elle vienne, je déclare que je suis guéri. Plus je commence à dire, je commence à m'appuyer sur mes deux mains pour me lever. Mais c'était difficile. Et le Saint-Esprit m'inspire et me dit, fais un retour à l'envoyeur. Et je commence à dire, je retourne à l'envoyeur. D'où quelqu'un, je retourne à l'envoyeur. Plus je commence à dire, je retourne à l'envoyeur, je commence à m'appuyer sur mes mains. Et je commence à me lever. Et je commence à bouger. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à marcher. Je commence à sauter. Je commence à sauter. Je commence à essayer. J'ai des jambes. Et j'ai descendu par le faire monter. Et j'ai dit, mais le diable, tu es un menteur. Vous ne pouvez pas imaginer combien de personnes qui sont restées clouées, paralysées comme ça. On dit un fractus, on ne sait pas d'où la maladie est quittée. On ne sait ni la tête ni la queue. Aujourd'hui, ils sont assis dans une chaise roulante. Il faut reconnaître ce que Christ est pour toi. La croix est pour toi car tout a été accompli. Ainsi donc, j'en ai fini. Lève tes mains, ma prière. Lève tes mains, ma prière. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ, tout a été accompli à la croix pour moi. Seigneur, si tu es mort à la croix, tu as pris mes infirmités. Tu as pris mes maladies, tu as pris mes douleurs, et l'acte qui me condamnait, tu l'as effacé.